Bonjour, je suis Séverine Barbier, la fondatrice de l'hypnose transpersonnelle et psychopraticienne en maïeusthésie. Si ce contenu vous plaît, abonnez-vous et partagez. Belle écoute. Et maintenant, vous y êtes. Dites-moi les premières choses qui vous viennent à l'esprit. Est-ce Je que vois c'est je vois oui, du violet. C'est du violet. Ouais. super parfait, du violet? Est-ce que vous avez l'impression que tout est violet ou est-ce que vous avez l'impression que c'est une source, il y a une source d'où provient ce violet? Bah, en fait, c'est opaque, tout est opaque, violet. J'ai Hmm, pas d'image. J'ai pas d'image. parfait. Demandez intérieurement à ce violet, qu'est-ce que tu es ou qui es-tu? Quoi? Moi. Moi. Et c'est ce qu'elle dit, moi. Voilà. Ok. Bon. Et demandez-lui, est-ce que c'est comme si c'était un petit peu votre conscience supérieure, votre vous subtil, spirituel? Demandez-lui. Oui. Oui, très bien, parfait. Demandez-lui quelle est la raison pour laquelle elle s'est manifestée tout de suite, dès le début de la séance. Aide. J'ai de l'aide. Aider. Aide. Pour aider, hein. Génial. Merci infiniment. Merci beaucoup à elle. Vous pouvez dire merci infiniment de m'aider durant cette séance. Demandez-lui, est-ce que avant que l'on aille faire des explorations et avant du coup qu'on revienne plus tard dans un second temps lui parler, est-ce qu'il y a un premier message, une première chose qu'il serait important pour elle de vous dire? Non. Non, très bien. Alors, enveloppé de ce violet que vous êtes, de votre conscience supérieure, vous pouvez maintenant ressentir que vous êtes comme transporté dans un autre temps, dans un autre lieu. Ressentez que vous êtes transporté maintenant, au bon moment, au bon endroit, qui aura des informations, qui auront des informations dont vous avez besoin. Et votre conscience supérieure est toujours là, et en même temps, elle devient maintenant complètement invisible, totalement transparente, de sorte que vous pouvez me dire vos premières impressions. Est-ce que c'est le jour? Est-ce que c'est la nuit? Alors, c'est plutôt la nuit Mhm. et je me sens enfin mieux. J'étais pas mal tout à l'heure, j'étais très bien. Mais du coup, je suis redescendue là un petit peu parce que j'étais vraiment montée très haut, j'ai l'impression. Oui, je confirme. Mmh. Ok. C'est la nuit. Est-ce que vous vous sentez plutôt dehors, à l'extérieur, ou plutôt à l'intérieur, dedans? À l'extérieur. À l'extérieur. Très bien. Est-ce que votre environnement vous semble naturel, citadin, autre chose? Citadin. Citadin. Très Je bien. vois une Qu'est-ce que fenêtre. vous Je vois une voyez? maison, mais plutôt enfin une fenêtre. Une fenêtre, plus particulièrement. Oui. Et vu que c'était plutôt la nuit, est-ce que cette fenêtre, elle est éclairée? Est-ce qu'elle l'est pas? C'est comment? Non, je vois pas de lumière. Non, vous voyez pas de J'ai des lumière. frissons. D'accord, mais vous avez des frissons. Très bien. Je veux que vous regardiez vos pieds. Qu'avez-vous l'impression de porter à vos pieds? Des petites chaussures. Des petites chaussures. Mmh. Ok. Et vos vêtements, ils sont comment? J'ai une robe, une petite robe. J'ai l'impression d'être un en une petite fille. Une petite fille, vous lui donneriez quel âge environ? 3-4 ans? 3, 4 ans? Ah, ok, très bien. Vous m'avez dit que vous avez des frissons. Quelle est Oui, l'origine de ces frissons? je ne sais pas. Vous ne C'était savez dans mes jambes, mollets. Dans vos mollets. D'accord. Et est-ce que vous sentez que vous avez une émotion ou un état d'esprit? Vous êtes une petite fille de 3, 4 ans. Est-ce qu'il y a une émotion en particulier? Non, non, je ressens pas. Alors je me sens un peu tendue là, mais c'est gérable, ça va quoi. D'accord. Un peu tendu. Très bien. Est-ce que vous sentez que c'est cet enfant qui est un petit peu tendu? J'ai l'impression. Ouais. Ok. Vous avez 3, 4 ans, vous êtes dehors, c'est la nuit. Est-ce qu'il y a une présence à vos côtés? Non. Non. D'accord.
Dites-moi, cette maison, cette fenêtre plus particulièrement, qu'est-ce que vous ressentez quand vous l'observez? Je sais pas quoi, c'est compliqué. Mmh. Je vois pas de lumière, alors c'est comme si, il faisait f je sens pas le froid, mais c'est comme s'il y avait de la neige, Mmh. mais je ressens pas le froid et Mmh. j'observe cette fenêtre. D'accord. Vous ressentez pas, mais vous avez la sensation de froid, c'est ça? Ouais, ouais, Et vous observez cette fenêtre? Mmh. D'accord, qui est fermée. qui est fermée. Cette fenêtre, cette maison, est-ce que vous avez l'impression que c'est votre maison ou vous sentez que non, pas du tout? J'arrive pas à le définir. Vous n'arrivez pas à le définir. OK, très bien. Alors maintenant, qu'est-ce que vous faites? On poursuit cette exploration. Qu'est-ce que vous faites? Je cours. Mmh. Vous courez. OK. Est-ce que c'est parce que vous êtes pressé du Non, rendez-vous? j'ai pas peur, mais je cours comme si je joue, mais alors je vois les traces de neige, des traces de pieds dans la neige. J'ai des D'accord. chaussettes, qui montent jusqu'aux genoux Mmh. et j'ai tresses, des petites Mmh. tresses sur le côté D'accord, et je cours. et Voilà. vous courez. Mmh. D'accord. Ou est-ce que vous courez parce que c'est comme un jeu ou est-ce que vous vous rendez quelque part? Non, je me rends quelque part. Je grimpe, ça grimpe. Mmh J'arrive mh. au sommet de quelque chose. Mmh. Parfait, très bien. Au sommet de quelque chose. Ce quelque chose, c'est comme une sorte de colline? C'est ailleurs? Oui, non, c'est comme une colline. C'est très petit par rapport, enfin, c'est disproportionnel, on va dire avec, ce qui devrait être, mais je monte, ouais, une colline. J'arrive au sommet de la colline Mmh. OK, bien, et il y a plein d'étoiles, un ciel, étoilé. bien. Donc vous allez, c'est toujours la nuit, hein, c'est la suite, et vous allez, Mmh. au haut de la colline et vous voyez des ciels étoilés. Bien. Comment vous vous sentez quand vous êtes, sous ce ciel étoilé en haut de la colline? Bah, bien. Bien? Mmh. Ouais. Qu'est-ce que vous ressentez? J'observe, en fait, le ciel. Alors Mmh. c'est très bizarre parce que je vois rien d'autre, il y a que le ciel Mmh mh. avec les étoiles. Mmh. Et oui, Là, il y a un truc sur les jambes, hein, sur mes jambes. Là, je sens mes jambes toutes serrées, comme s'il y avait un poids sur mes jambes. d'accord. Toujours cette histoire de il y avait effectivement ces mollets qui frissonnaient, il y avait Là, ce j'ai un poids. poids là. Là, j'ai Ouais, vraiment, comme un poids sur mes jambes. et quand on regarde, il y a pas de poids à proprement parler. Il y a pas quelque chose que vous portez sur les jambes, c'est juste une sensation, c'est Ouais, ça? ouais, ouais. Ouais, d'accord. Alors maintenant, demandez à ce poids justement avec, cet enfant, vous allez demander: «Qu'est-ce que tu es ou qui es-tu? Qu'est-ce qui provoque ce poids?» J'entends ma mère. Mmh, d'accord. Est-ce que cette demande à cet enfant: «Est-ce que tu as perdu l'être qu'est ta maman?» Non, Mmh, non. D'accord. Alors, demandez à ce poids, qu'est-ce qui fait que si cet enfant n'a pas perdu, c'est le poids de la maman qui est sur les jambes? oui, Oui. Oui, quoi? elle m'empêche d'avancer. Ah! Elle empêche, d'accord, et comment est-ce qu'elle empêche d'avancer? Elle est malade. Mmh. Elle est malade. D'accord, et demande à cet enfant, est-ce que ça signifie que tu dois t'occuper d'elle parce qu'elle est malade et c'est ce Oui, qui t'empêche d'avancer? oui, oui. Mmh. D'accord. Demandez à cet enfant: «Qu'est-ce que tu aimerais dire à ce sujet que tu n'as peut-être jamais osé dire au propos, de ce poids de ta maman malade?» Que je l'aime, la petite fille aime sa maman. Je Mmh. l'aime, mais qu'elle ne me voit pas. Mmh mh.
qu'elle aime mais qu'elle ne voit pas. Et qu'est-ce qui fait qu'elle ne voit pas? Parce qu'elle est trop préoccupée par sa maladie. Eh oui, c'est ça. OK. Alors maintenant, on va aller rencontrer avec cet enfant l'être qu'est la mère qui ne voit pas, trop préoccupée par la maladie. Est-ce que vous percevez l'être qu'est la mère de cet enfant? Alors là, je vois une porte s'ouvrir. Bien. Je vais essayer d'y aller. Mmh. Ouais, je vois quelqu'un. Bien, super. Comment elle est cette personne que vous voyez? Alors je la vois vieille. Mmh. D'accord, OK. Est-ce que cet enfant, à vos côtés, hein, en équipe, vous pouvez lui dire tout simplement: «Je comprends si tu es malade, que tu sois préoccupé par ta maladie et en même temps, c'est important pour moi que tu entendes, que tu ressentes que je t'aime». Comment est-ce qu'elle réagit d'être qui la mère quand on dit ça? Elle prend la petite fille dans ses bras. Mmh. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle voudrait lui répondre? Qu'elle l'aime, mais qu'elle ne la voulait pas. Mmh. OK. Qu'elle l'aime, mais qu'elle ne la voulait pas. Demandez-lui quelle est la raison pour laquelle tu ne me voulais pas qu'elle lui demande ça. C'était pas le bon moment. Mmh. Ce n'était pas le bon moment. Mmh. D'accord. Et demandez-lui qu'est-ce que ça t'a empêché de faire puisque ce n'était pas le bon moment. Mais parce qu'elle était trop vieille. Mmh. Et elle était trop vieille et elle pouvait pas s'en occuper comme elle aurait pu le vouloir. Mmh. C'est ça. Est-ce que vous pouvez lui dire en fait, c'est pas tant que tu me voulais pas, c'est que tu m'aimais tellement que tu voulais être sûr que tu puisses t'occuper de moi comme il faut. Mmh. Oui, Et oui. Demande à la mère qu'est-ce que ça fait de pouvoir enfin avouer ça. ça la libère. Mmh, c'est ça. Et tournez-vous vers l'enfant, demandez-lui: «Et toi, ça fait quoi de sentir que ta maman t'aime et qu'elle t'aimait tellement même qu'elle se souciait du fait de pas pouvoir bien s'occuper de toi?» Elle a un sourire. Mmh. Elle a un sourire. Bien. Et ce poids dans ses jambes, demandez-lui, est-ce qu'il a évolué? Alors oui, mais moi le poids, va de il monte et redescend dans mon corps. Mmh, OK. Demande au poids, qu'est-ce qui fait que tu montes et tu redescends? J'ai pas de réponse. Mmh, OK. C'est OK. Demandez-lui en quoi c'est mieux pour toi de pas répondre. C'est comme ça. C'est comme ça. OK. Qu'est-ce qui se passe ensuite? L'être qu'est la mère et l'enfant, si on condense un peu le temps, comment ça évolue? Alors là, il y a de la lumière qui arrive. Mmh, très bien. La Et lumière, je vois plus trop, la maman et la petite fille. d'accord. Je vois des arbres. Je suis à Mmh, l'extérieur, d'accord. je vois des arbres, le ciel avec le ciel bleu. Alors les arbres, il y a des feuilles, donc c'est pas l'hiver.
C'est plutôt le printemps et quelques nuages dans le ciel, mais un peu de vent. Mmh. Et est-ce que quelle est l'apparence physique que vous avez? Un garçon. Mmh. Un garçon, d'accord. J'ai Avant plutôt d'en Oui, adolescent. adolescent. Mmh. OK, très bien. Avant d'aller explorer la vie de ce garçon, on revient tout simplement juste une seconde pour s'assurer que tout va bien à cette mère et à cet enfant. On se reconnecte, on ira voir cet enfant Oui, oui, adolescent tout oui. de suite après. Demandez-leur comment elles sont, elles, comment elles vont maintenant. Bah, la petite fille joue Parfait. et la maman, mais je la vois vieille. Mmh. C'est fou ça. La maman est assise, l'observe. Mmh. D'accord. En même temps, je dis que je la vois vieille, mais je vois pas son visage. Ce qui me fait dire qu'elle est vieille, c'est qu'elle a les cheveux, attachés avec un chignon et ils sont peut-être blonds, mais commencent à être un peu blancs aussi. D'accord. Et quelle est l'énergie, quel est l'état d'esprit qui est là? Il y a Ça va. Ça va? C'est Oui, oui, ça va. Mmh. OK. Alors j'aimerais quand même, maintenant, qu'on leur envoie déjà beaucoup d'amour et de lumière, et j'aimerais également qu'on envoie beaucoup d'amour et de lumière à cette espèce de poids là, ce frisson au mollet qui montait, qui descendait, et qu'on libère cela, qu'on renvoie ce poids au plan et aux dimensions auxquelles il appartient. On prend le temps et vous me dites quand c'est fait. C'est fait. Bien. Comment vous vous sentez? Ça va. Bien, parfait. Alors maintenant, on va reconnecter cet ado-là, ce garçon. Comment il est habillé? Il est habillé avec d'un pantalon en velours kaki, un haut noir, Mmh. brun, des Mmh. cheveux courts OK. et Et mince. mince. Très bien. Et il a une émotion, un état d'esprit? Il est bien, balade, dans la nature. Il est bien, il se balade dans la nature? Très bien. Alors, est-ce qu'il est seul, tandis qu'il se balade dans la nature? Oui. Oui? Super. Et maintenant, voyez-le faire ce qu'il fait habituellement quand il ne fait pas de balade dans la nature. Qu'est-ce qu'il fait? Des devoirs. Il écrit. Il écrit. OK. Il dessine. Il dessine plus particulièrement. Bien, très bien. Et il a quel âge environ cet adolescent? 14 ans. 14 ans. OK, très bien. Et quel est le où est-ce qu'il habite? Comment à quoi ça ressemble, devant chez lui? Alors là, je suis à l'intérieur de chez lui. D'accord. Heu, c'est plutôt 19 enfin, c'est 19 début 19e, j'ai Mmh. l'impression. Mmh. Hem, ouais, c'est pas il est pas pauvre ni très riche. Il a une maison, ouais, les années 30, je dirais. 30, D'accord. ouais, Les années 30 ans. ouais. Parfait. Est-ce qu'il habite seul dans cette maison? Non, Non, hein?
Qui habite avec lui? Son papa. Son papa. Ok, très bien. Et est-ce qu'il y a quelle est l'émotion vis-à-vis de son papa qui règne? Il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Bien, très bien. Bien. Alors maintenant, on va rester dans cette vie, mais aller à un autre moment important de ce jeune homme. Un autre moment qui est important pour lui, pour vous, car il s'y passe quelque chose d'important. Qu'est-ce qui se passe? Genre, humiliation. Humiliation. Ok. Qui est humilié? Le jeune homme. Le jeune homme. Et qu'est-ce qu'il fait? Par qui est-il Par humilié? des camarades, des gens de son âge. Hmm, d'accord. Et quelle est la raison pour laquelle il y a ces humiliations? Parce qu'il est différent. Il est différent. Il est différent. D'accord. Et en quoi est-ce qu'il est différent? Parce qu'il aime dessiner et il se retrouve un peu seul, isolé par rapport aux autres. Hmm, Il n'est pas compris. mhm. D'accord. Donc c'est son côté artistique, on va dire C'est qu'il ça. ouais. Mmh. Mmh. Qu'est-ce qu'il ressent quand il est humilié par ses camarades parce que du fait de sa Il est différence, triste, il est triste. triste? Ouais. Mmh. Eh oui, bien sûr qu'il est triste, Il a honte. et il a honte. Mmh. Mmh. Ces humiliations, qu'est-ce que ça change pour lui? Qu'est-ce qui se Il passe se suite à ça? renferme. Il se Il se renferme. renferme. Mmh. Mmh. D'accord. OK. Alors, maintenant, condensez encore le temps. Allez à un autre moment important. Cet adolescent a été humilié par ses camarades car il dessinait, car il était différent. Qu'est-ce qui se passe ensuite? On le frappe, on le tape. À ce point-là, Mmh. On lui jette des cailloux. on lui jette des cailloux. Mmh. D'accord. Qu'est-ce qu'il ressent quand on le frappe, quand on lui jette des cailloux? Ah ben, il est pas bien. Je le vois recroquevillé, les bras, pour se défendre, pour, se protéger. Ouais. Mais là, je plus la c'est plus la même époque, j'ai l'impression. Je vois Mmh. plutôt ouais, du Moyen Âge, là. Dans OK. les rues, les enfants dans les rues, là, donc je le vois plus, c'est plus du tout la même époque et là, je ressens des frissons partout. Il ressent. Mais vous avez la sensation que finalement, c'est un petit peu le même sentiment Oui, oui, d'humiliation? oui, 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 oui. OK. C'est possible, ça arrive que l'on va explorer, on va dire, plusieurs autres vies où finalement cette situation a été, comment dire? Vécue, en fait, expérimentée. Et d'accord, au Moyen Âge aussi. Bien, très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? On continue. Et ce jeune homme au Moyen Âge, quelle est la raison de cette humiliation? Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est parce que c'était un artiste ou est-ce qu'il y avait une autre raison? Non, alors là, c'est ses frères et sœurs, ses frères plutôt qui le frappent, qui le tapent. Je pense que c'est plutôt une fratrie. Ils Oui, sont pauvres, ils sont très pauvres. Ils sont d'accord. dans la rue, je les vois donc en pantalon, enfin en short, pantalon court là, enfin en guenilles même, c'est même pas des pantalons courts Mmh, et il y a de la boue d'accord. et je vois une charrette à côté et les enfants qui le tapent, qui le frappent. Mmh. Et il y a une raison à ça, que ça soit en plus sa fratrie qui le frappe comme ça? C'est le plus jeune, Mmh. C'est c'est le parce que plus c'est le jeune. plus jeune? Mmh. Ouais, d'accord. Et chez lui aussi, est-ce que ça provoque un enfermement ou est-ce qu'il se Je passe vois autre chose? un papa mais qui a l'air très méchant. Un papa, mais qui a l'air très méchant. Mmh. D'accord. Et il y a une raison au fait que ce papa soit très méchant, enfin,
Il n'y a jamais de raison valable, je veux dire, mais quelle est la raison pour laquelle il est ainsi? Bah, c'est parce que les enfants étaient là, mais on les voulait pas forcément et ils sont là et lui, il était petit et puis enfin, on s'en fout quoi, les enfants, c'était pas important. C'était des bouches à nourrir et on n'avait pas d'argent. Mmh. Eh oui, d'accord, OK. Et qu'est-ce qui se passe alors pour cet enfant? Condensez le temps, allez à un autre moment important. Il meurt, je crois, enfin, je vois de l'eau Mmh, et d'accord, je crois qu'il va aller il s'en va quoi, il va se tuer, enfin il va se noyer, il va mais se c'est volontaire. oh, OK, Mmh. d'accord. Vous voulez dire que cet enfant, il souffre tellement Ouais, que c'est pas tant qu'il veut mourir, mais il veut arrêter de c'est souffrir à ce ça, point-là? c'est Ouais, ça. OK. Je veux que vous le voyiez ou ressentiez quand il quitte ce corps, quand il va se noyer de manière volontaire. Qu'est-ce qui se passe? Il est soulagé. Je le vois s'envoler, je vois à la fois le petit garçon qui se noie, enfin qui plonge, lui son corps est sombre Mmh et mh. il s'enfonce dans l'eau et en même temps je vois le même petit garçon, en lumière qui s'élève et qui est heureux, soulagé de Mmh. partir. D'accord. Où est-ce que va son âme? Ils vont directement dans le ciel étoilé que je voyais tout à l'heure. Mmh. OK. Bien. De là, de ce ciel étoilé, il est possible, de d'avoir, certaines informations sur toute cette vie qui vient d'être, sur cette vie qu'on vient de découvrir. Quelles ont été les expériences, les apprentissages qui ont été, vécus dans cette vie, la vie de ce jeune homme au Moyen Âge-là? Les apprentissages, ben, je la le manque le manque d'amour, la trahison et Mmh. ouais, c'est ça, d'être Mmh. isolé, d'être, humilié. Mmh mh. Et oui. La mère, je Et la vois pas du tout, elle est effacée complètement. elle est effacée. Quelle Mmh. est la raison du fait qu'elle est complètement effacée? Elle peut rien y faire. Elle peut rien y faire. OK. Et demander quel est, l'objectif de cette vie? Quel était à la base l'objectif de cette âme? D'expérimenter une vie où il y avait tant de manque d'amour, où il y avait de la trahison. En quoi c'était important pour cette âme d'expérimenter cette vie? De s'apaiser par rapport à quelque chose qu'on aurait pu également, faire, de similaire. Mmh. D'accord. De Se ça, pardonner, de se pard ouais, de comprendre. comme si dans une autre vie, c'est Ouais, lui qui ouais, avait ouais, vécu ça, c'est ouais, ça? Qui était ouais, dans le côté, on va dire, c'est ça, bourreau, j'aime pas l'expression parce qu'il y en a jamais, mais c'est ça, d'accord, il avait fait vivre ça, c'est c'est ça. ça? Ouais. Mmh. Très bien. OK. Et comment c'est alors justement, une fois qu'on a expérimenté les 2 au niveau de l'âme, c'est comment? Quand on voit finalement ce que ça fait de faire ça et puis ensuite quand on reçoit la même chose, qu'est-ce qui se passe? Bah, on comprend et du coup, on se sent, on accomplit des choses. On accomplit ce qu'on doit faire, ce qu'on doit notre mission quoi. C'est ce qu'on ouais, c'est ce qu'on doit faire. Mmh. D'accord. Et c'est quoi ce qu'on doit faire alors? Bah, la mission cette mission qu'on a de j'allais dire d'être alors j'allais dire perfection, mais je sais pas si c'est vraiment, ce qui doit être dit. La perfection pour, la pureté, ouais, c'est Mmh. ça.
La pureté, Mmh. c'est-à-dire, c'est atteindre la perfection, la pureté, Ouais, c'est ça. et pour ça, il faut passer déjà par tout un tas de processus, c'est ça, Ouais, si je comprends ouais, bien? ouais, Mmh. OK, d'accord. Donc on sent que, pour l'âme, c'est complètement OK ce qui s'est passé parce que c'est une façon de pouvoir atteindre, travailler à cette pureté, c'est ça? À l'expression de cette c'est pureté? ça, tout à fait. Mmh. OK, super, bien. Est-ce qu'on il y a quelque chose demandé, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'on doit savoir concernant cette vie-là, de ce jeune homme au Moyen Âge? Non. Non, bien, très bien. Alors maintenant, revenez à cette autre vie qui s'était enchevauchée où il y avait ce jeune homme qui, lui, par contre, était dans les années 30, artiste, renfermé. Qu'est-ce qui s'est passé pour lui, pour le reste de sa vie? Comment ça a évolué? Il avait un manque de confiance, en lui. Mmh. Il a beaucoup d'amour de son papa, son pa alors il y a pas de maman encore. D'accord. Hem, le papa, l'aime énormément, c'est pas le problème du papa. C'est Ouais. pas le papa. C'est pas un manque de c'est pas un manque de la part du papa. Mmh. C'est lui qui il a peut-être un complexe d'infériorité. Mmh. Et oui. Et d'où il vient d'où ce complexe d'infériorité? Bah, c'est que le papa réussit, alors je vois pas du tout je sais pas ce qu'il fait le papa. Il a réussi visiblement parce que la maison, je vous dis, je la vois, une belle maison, des meubles, très beaux meubles. Donc il a réussi dans la vie visiblement, et le petit garçon, enfin le jeune homme, ouais, aimerait être comme son papa, mais il y a un complexe, il a peur de pas y arriver Mmh, et de décevoir peut-être. c'est ça. En quoi demandez-lui à ce jeune homme, en quoi c'est important pour toi de ne surtout pas décevoir? Bah, c'est pour l'amour de son papa, pour, de pas perdre cet amour-là. Eh oui. Dites-lui un peu comme si c'était déjà le seul qui restait, puisqu'il y avait cette notion de pas de maman. Mmh, c'est ça. Ouais. Mmh. OK. Bien. Comment est-ce que il évolue en tant qu'adulte? J'aimerais qu'on aille voir sa vie en tant qu'adulte. Il y a un gros manque de confiance, il y avait un renfermement. Comment ce jeune homme évolue dans sa vie d'adulte? Je vois la scène du théâtre Mmh. où ça m'a fait j'ai eu quelque chose, Restez concentré sur ma voix, concentré. ouais, OK. La hem, scène du théâtre? ouais, du théâtre, Mmh. et un métier, je vois trop enfin j'entends, je sais pas si j'entends, mais troubadour, donc D'accord, comédien, d'accord. et voilà. Un peu, alors je sais pas pourquoi j'ai ce film qui me vient en tête, un peu, Moulin Rouge, Oui, je vois. Mmh. voilà. Donc, malgré quand même les moqueries, il est resté dans cette voie artistique, si Oui, je comprends bien, c'est oui, ça? oui. OK. Et comment il est quel est son état d'esprit tandis que justement il est dans le théâtre? Lui est heureux. Il est heureux. D'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est, qu'est-ce qui s'est passé du fait qu'il passe de quelqu'un de très renfermé, avec un manque de confiance en lui et finalement à troubadour heureux? Bah, je crois qu'il a enfin compris que son père l'aimait, et quoi qu'il fasse, Ah, d'accord, donc que l'amour de son père ne ne tenait changerait pas, pas. ne Non, changerait pas. non. Bien, super, génial. Et comment se déroule sa vie? Condenser le temps. Alors il est troubadour, il est heureux, il a réalisé ça. Comment se déroule le reste de sa vie? Je le vois pas vieillir jeune. Enfin, il va mourir jeune aussi, enfin jeune. Peut-être, une quarantaine d'années? Mmh.
D'accord. Une quarantaine d'années. Ouais, OK. et son papa va lui, i il va mourir avant son papa, quoi. Mmh. D'accord. Il va mourir avec ça. Il y a une raison à cela? Ben, je sais pas, justement, je suis en train de la perte d'un enfant, Oui. Il c'est fallait ce que expérimenter ça? La la perte d'un perte enfant? d'un enfant. Alors là, j'entends la perte d'un enfant, mais je sais pas, c'est bizarre parce que du coup, qui est je me sentais plus dans le garçon, mais et là, du coup, la perte d'un enfant. Je sais pas pourquoi j'ai ça qui Mmh. OK, on accueille ça pour l'instant, perte d'un enfant. D'accord. Je veux qu'on aille au dernier jour de la vie de ce jeune homme, justement, alors. Dites-moi, qu'est-ce qu'il a ressenti quand il a quitté ce corps? il était heureux. Il était heureux. OK. Même si c'était jeune, il était heureux? Il était heureux. D'accord. Est-ce qu'il est allé dans la lumière, dans l'univers, autre part? Ou est-ce qu'il est resté sur les plans terrestres? Non, non, il est parti. Il est parti. D'accord. Alors de là, justement, on va pouvoir de nouveau avoir les informations sur cette vie. Qu'est-ce qui a été expérimenté? Qu'est-ce qui a été compris, appris durant cette vie? Qu'est-ce qui a été expérimenté? J'ai du mal là, il y a rien qui me vient. OK. Demandez à cette énergie-là qu'est ce jeune homme qui remonte, en quoi c'est mieux de ne pas avoir l'information. Genre timidité, Ouais, la timidité. vaincre cette timidité, se renfermer sur Mmh. soi, aller de l'avant, Mmh. s'épanouir. Mmh. D'accord, donc expérimenter la timidité puis la vaincre, c'est ça pour s'épanouir. C'est ça. Mmh. OK, bien. Et comme tout à l'heure, quelle était la raison, pour laquelle l'âme votre voulait expérimenter ça? En quoi c'était important d'expérimenter cette vie? Bah, j'ai l'impression que c'est par rapport aussi, au papa. La perte, de la maman, je pense, et de l'enfant aussi. C'est d'être, Mort avant. voilà. Comme si c'était finalement aussi, un travail pour le papa. Oui, oui. OK. Demander qu'est-ce que le papa, devait expérimenter de perdre sa femme et son enfant. L'attachement, trop d'attachement. Mmh, trop d'attachement, d'accord. Donc c'était un être qui avait une tendance à trop d'attachement, c'est ça qu'il Oui, devait c'est ça, expérimenter, c'est autre ça. chose. Mmh. OK, très bien. Bien, très, très bien. Est-ce que ça a réussi? Même si je sens, j'entends que c'est aussi, finalement que ça appartient aussi à l'être qu'est son papa, mais est-ce qu'il a réussi, l'être qu'est son père, justement à ne pas avoir trop d'attachement? Heu, il s'en est plutôt pas mal sorti, on va dire. Mmh, Il est mort vieux lui, visiblement, mais d'accord. il est arrivé à je pense, à gérer ça. Mmh, Il a eu beaucoup de peine, mais ça l'a pas anéanti. mmh, OK, OK. Bien, super. Donc c'est plutôt réussi? Oui. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'on doit savoir concernant cette vie que l'on vient d'explorer? Non. Non. OK, parfait. Alors maintenant, j'aimerais que vous demandiez quelle est la raison pour laquelle, vous avez aussi exploré la vie de cet enfant, dont sa mère très âgée était malade.
parce que j'ai la peur de perdre, également mon enfant. Mmh. OK, d'accord. Et en quoi, du coup, c'était important qu'on vous montre cette vie en lien avec votre peur à vous de perdre votre enfant? On se retrouve de toute façon et que et ouais, je j'ai pas de suite. Ça s'est arrêté. OK, on va redemander et que Ah donc oui et que que qu'il y a du coup une suite, en gros, que la mort n'est qu'un passage, c'est ça, si oui, je oui, comprends oui, bien? oui, 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 oui. Et que de fait Oh, je me sens partir là. Encore dans dites-moi? du violet, encore, comme Ah tout à l'heure. super, c'est le retour de la conscience supérieure. Accueillez. Prenez le temps de vous habituer. On me dit de pas avoir peur. Ouais. Oui, oui, tout à fait. Je sais que ça peut être très Mmh. impressionnant et en même temps, c'est plus de très bon signe. Ouais, ouais. De pas avoir peur, Ouais. que ça va bien se passer. Mmh. OK, parfait, bien. Demandez-leur qu'est-ce qu'ils, veulent dire par, «ça va bien se passer». Non, là, on est en train de me dire que ma fille va pas je vais pas perdre ma fille Mmh. ou enfin, du moins, je partirai avant elle. Ça, c'est voilà. C'est super comme info. Voilà, voilà, c'est bah, oui, mais je préfère dans ce sens-là que dans l'autre sens. On est d'accord? Hem, non, que ça va bien se passer et que OK. voilà, non, ça va bien se passer. Mmh. OK. Bien. Très, très bien. C'est pas mon histoire. C'est pas Qu'est-ce mon histoire à moi, c'est pas la mienne. ouais, C'est OK. celle des autres, j'en ai d'autres. Dans ma famille, j'en ai d'autres, mais c'est pas la mienne. C'est pas la vôtre. Non, Alors, demandez à la conscience supérieure, est-ce que je peux lui parler directement pour fluidifier l'échange? oui. Merci, merci beaucoup. Si c'est pas l'histoire de Sandra, quelle est la raison pour laquelle c'était important justement de la reconnecter, à cette vie, bah, de jeune homme, qui part avant et de cette vie avec cette, vieille dame et cet enfant? Parce qu'elle j'en ai peur. J'en Mmh. avais très peur. Mmh. Et oui, c'est ça. Quelle est l'origine de cette peur? Où est-ce qu'elle tire son origine, cette grande peur de perdre son enfant? C'est que je l'ai vécu, Et oui. je l'ai déjà vécu Mmh. et j'ai vécu également des choses dans ma famille similaires. Donc je pense que c'est pour ça que j'en avais encore plus peur. Parce que Mmh. ça résonne en moi. Je l'ai déjà vécu. Et oui, c'est ça. Est-ce que, est-ce que c'est il y a eu tout un tas d'apprentissages. On a vu que finalement chaque expérience, chaque expérimentation amène son lot de compréhension, d'apprentissage. Heu, est-ce qu'il y a, est-ce qu'aujourd'hui c'est encore nécessaire, ces portes ouvertes sur ces autres vies qui conditionnent justement, du coup votre vie actuelle avec cette peur? Est-ce que c'est encore nécessaire? Non, Non. OK. Alors, est-ce que je peux demander à refermer les portes de ces autres vies? On garde les apprentissages, l'expérience, l'apprentissage de ces expériences et on referme. Est-ce que c'est possible? oui, Super, très bien. Alors maintenant, je demande dans la grâce et la douceur que toutes ces portes soient fermées de la façon la plus juste qui soit. On envoie beaucoup d'amour, de lumière aux protagonistes de ces autres vies et on referme
les portes de ces autres vies, tout en conservant l'apprentissage de ces différentes expériences. Vous me dites quand c'est terminé. C'est terminé. Bien. Le fait d'avoir pendant 50 ans, en tout cas 12, puisque son enfant a 12 ans, cette peur-là, qu'est-ce que ça a permis cependant? Je sais que souvent ça nous permet de travailler des choses ou des compréhensions. Qu'est-ce que ça a permis, le fait d'avoir cette peur chez Sandra? D'évoluer, de passer, de maman, très trop inquiète, trop investie, trop, Oui, à lâcher un petit peu. à lâcher un peu. Mmh. Mmh. D'accord. À lâcher parce que je l'étouffe Mmh. et je lui permettais pas d'avancer, Et d'évoluer. et oui, d'accord. Donc c'était une question de d'apprendre à lâcher prise, Mmh. d'autonomiser, c'est ça, son enfant? Ouais, Ouais. ouais, OK. Demandez, est-ce qu'il y a un conseil qui peut vous être donné par rapport à ça? Par rapport justement à votre fille et au fait de l'étouffer? De m'épanouir et une fois pour lui donner l'exemple, Mmh mh. de C'est ça. penser plus à moi et moins à elle pour justement être épanouie et qu'elle ait l'exemple, cet exemple-là, pour qu'elle puisse s'envoler elle aussi et Mmh. voler de ses propres ailes. Mmh mh. D'accord. Donc Je la vois finalement comme un excusez-moi, je non. la vois comme un petit être tout perdu, toute mignonne, toute frêle. D'accord. OK, donc il y a vraiment cette notion finalement, hem, de montrer l'exemple et si vous vous épanouissez, c'est ce Mmh, qu'elle justement mmh, elle pourra faire aussi. c'est ça. Ouais, d'accord. OK, très bien et question, hem, est-ce que, quelle est la raison pour laquelle vous la voyez toute frêle? Elle me craint, elle a un peu peur de moi. Ah! D'accord et quelle est, quelle est la raison pour laquelle elle vous craint? Elle a un peu peur de vous? Parce que, je sais pas, je l'impressionne. Je Mmh. l'impressionne et justement, j'ai l'impression qu'on revient dans le petit garçon, Ouais, l'adolescent là. ouais, d'accord. E c'est elle l'adolescent. OK, OK. Alors, est-ce que c'est une bonne chose qu'elle vous craigne, qu'elle a un peu peur de vous? Ah non, moi je veux pas enfin oui, j'aimerais qu'elle me respecte, mais pas qu'elle en ait peur. Je veux pas qu'elle ait peur de moi. Mmh, d'accord et alors, demandez un conseil pour que justement, bah, elle continue de vous respecter sans forcément, passer par la peur. C'est parce que j'ai de la colère en moi Mmh, d'accord et il faut que j'évacue cette colère. et il Faut faut pas que sur il faut que je l'élimine. c'est ça. Et si du coup vous faites ça, si vous évacuez cette colère, elle n'aura plus peur? Ah, je pense. Alors on va pas demander à la conscience supérieure, elle sait. Voilà, oui. Ouais, OK, très bien. Alors, avant de continuer et de revenir à votre fille, demandez à la conscience supérieure, elle vient d'où ma colère? Cette colère que je porte en moi et que ressent justement ma fille, elle vient d'où? Ben, des différentes, humiliations peut-être. Mmh. Humiliation, manque de confiance, perte de confiance, pas manque de con perte de confiance. Mmh mh. Ouais,
perte de confiance, humiliation. Mmh. Ces différents événements qui vous ont fait perdre confiance, ces différentes humiliations, est-ce que c'est dans cette vie ou est-ce que c'est dans d'autres? Alors, dans cette vie Ouais, dans cette vie. dans cette vie, hein. Est-ce qu'il y a un événement en particulier qui vous revient à la mémoire au moment où quand on évoque justement ces pertes de confiance, ces humiliations? Ouais, je le rapport avec mon papa, Mmh. le manque de relation avec lui et enfin, oui, de compréhension, Mmh. manque D'accord, d'importance. ouais, d'accord. Donc c'était en lien avec le père, hein? Ouais, Et ça a généré du coup une colère qui ouais, reste encore, si je comprends bien? ouais. Ouais. Est-ce que vous la voyez, celle que vous êtes, que vous êtes adolescente et qui justement est en colère, enfin en tout cas d'abord blessée puis ensuite en colère contre l'être qu'est son père? Alors bizarrement, je me vois plus petite Ah, qu'adolescente. c'est cet enfant-là qui réémerge. OK, et Mmh. ben on accueille. Demandez-lui: «Qu'est-ce que tu ressens?» De l'indifférence. Enfin, de mon père est indifférent. De l'indifférence, Mmh. hein. C'est ce qu'elle ressent. OK, et demandez-lui, ça fait quoi de ressentir du coup cette, indifférence? Ça la rend triste. Ça la rend triste, hein? OK. Demandez à cette, enfant du coup que vous êtes, qu'est-ce qu'elle aurait aimé dire et que, bah, du coup elle a peut-être même, jamais pu dire? Coucou, je suis là. Mmh. Mmh. «Coucou, je suis là». Je suis Ouais. là. Ouais, et l'être qu'est votre père à cette période, est-ce que vous le percevez? Oui, je le vois. Ouais, super. Demandez-lui: «Qu'est-ce qui fait que tu ne me vois pas?» Parce qu'il voulait un garçon. OK, très bien. Est-ce que vous pouvez dire effectivement si tu as une fille et que je suis un garçon? Beh, je comprends que déjà c'est pas de ma faute à moi, mais surtout je comprends que tu puisses être déçu. Comment elle réagit quand vous lui dites ça? Bien, D'accord. bien. Demandez-lui en quoi ça aurait été mieux pour toi d'avoir un garçon? Jouer au foot. Jouer au foot. C'est la première image que je vois, hein, il joue au Ah, foot. et ben ça marche comme ça. Mmh. Bien, alors demandez-lui à cet enfant que vous êtes, qu'est-ce que ça te fait de réaliser que c'est pas toi? Que c'est pas toi en tant que tel, c'est juste le fait qu'il aurait tellement aimé jouer au foot avec un garçon, avec un petit garçon. Comment elle réagit cet enfant? Elle a le sourire. Mmh, super, et demandez au père, Elle lui prend la main. ils se prennent les mains. Mmh. Génial. Alors on va les laisser se retrouver. On les laisse un petit moment se retrouver. Prenez tout le temps qu'il vous faut. Vous me dites quand c'est juste pour vous de continuer. C'est OK. Oh, OK. Mmh. Cette colère, cette tristesse et cette colère-là qui venait de là, est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez, vous êtes d'accord pour la libérer? Oui, Ouais. Cette colère, c'est comme une énergie qui est attachée à l'un de vos corps subtils, à un endroit de votre corps subtil. Retrouvez-la chez cet enfant. Vous la portez en vous, donc vous en ressentez la colère, mais c'est chez elle apparemment qu'elle était. Elle se situe dans son corps? sur sa nuque. Sur sa nuque, hein. C'est un sacré poids, hein. Mmh. Alors envoyez beaucoup d'amour et de lumière à cette colère, jusqu'à ce que vous sentiez qu'elle soit complètement détachée de la nuque.
La colère est renvoyée sur les plans et les dimensions auxquelles elle appartient. Et on prend le temps de libérer complètement la colère, mais également la tristesse, toutes les énergies lourdes qui pesaient sur cet enfant et que vous pouviez ressentir dans votre vie présente. C'est OK. Tiens, qu'est-ce qui reste chez l'enfant comme émotion une fois que La la, joie, la joie, de la légèreté. de la légèreté, c'est parfait. Est-ce que vous pouvez la ressentir? Ouais. Voilà, prenez le temps de l'intégrer en vous, Je cette vois joie. des bulles, comme si on était, il y a des bulles partout. C'est ça. Mmh. Ça peut se manifester effectivement comme ça arrive. Prenez le temps d'accueillir cette joie, ces bulles, tout ça là. Prenez vraiment le temps. Vous me dites quand c'est bon pour Ouais, c'est bon. Mmh. vous. Bien. Est-ce que cet enfant et l'être qui est son père ont quelque chose encore à dire? Cet enfant que vous êtes et l'être qui est son père ont encore quelque chose à dire? Non, ils sont contents, ils sont ensemble. Ils sont ensemble. Mmh. Bien. Merci à eux. Et vous alors maintenant que eux sont bien, ils sont ensemble, joyeux, comment vous vous sentez là? Bien, très bien. Très bien, parfait. Je veux que vous fassiez ressentir cet état d'être à votre fille. Elle qui justement craignait, faites ressentir que vous venez de réintégrer cela, que vous venez de relâcher tout cela là, la colère, la tristesse, pour la joie. Dites-moi comment elle réagit. Elle est belle, elle sourit. Mmh. Elle est Bien, belle. bien, très très bien. Demandez qui est Thaïs pour vous. Demandez à votre conscience supérieure qui est Thaïs pour moi. Quel lien d'âme avons-nous? Ma fille, je vois que ça je vois que ça qui vient, ma fille. Même sur les plans supérieurs, ça signifie? Ah non, ma mère. Ah! Oh, Sur c'est les bizarre. Ma mère. Sur les plans supérieurs, c'est ça? Comme Ouais, si c'était votre mère? c'est ça. OK. Qu'est-ce que ça vous fait? Là, j'ai vu comme une Oh, c'est émotion. bizarre. Très bizarre. Ouais. Ouais, c'est bizarre. Mmh. Quelle est la raison pour laquelle, votre mère, sur les plans supérieurs, est venue s'incarner dans la matière en tant que fille? Bah, pour vivre des choses, des similitudes, mais inversées. C'est-à-dire? Ben, le fait de m'avoir fait, d'avoir fait des choses, enfin, d'avoir fait des choses, m'avoir fait souffrir, voilà. Souffrir, peut-être que maintenant c'est un peu à moi, comme une revanche, on va dire, D'accord. sur le tru ouais, sur une revanche. Une revanche? Mmh. Mmh. Enfin, une revanche, j'aime pas le terme, hein, Non, mais mais c'est ça, mais c'est un peu, voilà, pour comprendre, pour pour comprendre, oui, c'est ça. comprendre, c'est ça, Plus que le mot revanche, si je comprends c'est bien, c'est ça, qu'il y a toujours cette notion d'expérimentation des 2 côtés, quoi. tout à fait. Mmh. OK. Bien. Et alors il serait important, qu'est-ce que votre conscience supérieure voudrait vous dire justement, bah, par rapport à ça, par rapport à cette compréhension que vous avez à faire? Amour, Amour? confiance, Ouais. je vois pas, il y a rien d'autre. Amour et confiance, hein. OK, bien. Demandez à votre conscience supérieure, qu'est-ce qu'elle peut vous donner également comme conseil, par rapport, à sa situation actuelle de préadolescente? Confiance, encore. Confiance encore, hein. Ouais, Mmh. ouais. D'accord. Toujours cette confiance et cet Mmh. amour, si je comprends bien. Mmh. OK. Bien. Très, très bien.
Demandez est-ce qu'il y a autre chose que vous devez savoir, quelque chose qui serait important pour votre conscience supérieure de vous dire par rapport à votre fille, j'entends? Non. Non? Hmm. Ok, très bien. Bien. Alors, parlons maintenant de votre conjoint. Demandez à la conscience supérieure qu'est-ce qu'elle voudrait vous dire par rapport justement à votre conjoint. Qui est-il pour, euh, pour vous en tant qu'âme? Alors, j'ai ennemi qui vient, c'est bizarre. Ouais, accueillez. On verra. Des fois, on comprend pas tout de suite, mais c'est plus clair ensuite. Ennemi. Mmh, Ok. Demandez dans cette vie, dans une autre, dans une autre. dans une autre. Mhm. Ok. Alors, demandez qu'est-ce qui fait que dans cette autre vie, vous deviez expérimenter le fait d'être ennemis ensemble. Alors je c'est bizarre. Dites-moi, qu'est-ce qui vous est venu? Je vais te faire la misère. Dans Oh là cette là. autre vie, il était nécessaire, c'est ça, que si je comprends bien, que qu'il vous fasse la misère? Ou c'est moi qui dis ça, j'ai l'impression que c'est Ah, moi qui dis: «Je vais te d'accord. faire la misère». Je vais Mais c'est d'accord, bizarre quand même. d'accord, on accueille. J'ai pris ça que j'ai voilà, j'ai mal au bras. Oh, j'ai une douleur dans le bras d'un coup. OK, demandez c'est quoi ça là? Cette Dans le douleur coude, là? Ouais, demandez c'est quoi cette douleur dans le coude là? il m'a fait mal. Il vous Oh, a fait mal. OK. Vous ressentez plus aucune ah sensation ouais. physique à partir de maintenant, mais on va aller interroger ça. Mmh, Donc, dans cette autre vie, si je comprends bien, il vous a fait du mal. mmh. OK. Et, et quand vous dites je vais te faire la misère, est-ce que c'est dans cette vie-là? Est-ce que c'est dans une autre? Quand est-ce que vous lui dites ça? Ah bah, là, j'ai pas l'impression de lui faire la misère, hein. Non. Donc je pense pas que ce soit non, enfin, je me reconnecte. Oui, demandez à la conscience supérieure, elle sait. Qui dit ça? Je vais te faire la misère. C'est la personne, qui a eu mal C'est la au personne qui a eu voilà. mal, hein. D'accord, donc quand il lui a fait mal, Mmh, elle s'est dit: «Oh là là, je vais lui faire la misère». mmh. Ouais. Est-ce qu'elle en a eu l'occasion dans cette vie-là où il lui a fait mal? Est-ce qu'elle en a eu l'occasion? Oui. Oui, d'accord. Alors, qu'est-ce que cette autre vie où bon, j'ai l'impression que vous vous êtes fait la misère, mutuellement du coup. Demandez à votre conscience supérieure quelle est la raison pour laquelle il fallait que vous fassiez la mi enfin, pour laquelle vous deviez expérimenter le fait de tous 2 vous faire la misère? On s'aimait trop. Ah, vous vous aimez trop, d'accord. Alors, demandez en quoi le fait de trop s'aimer finalement, bah, ça générait cela, ça générait, la misère? C'était violent. Ouais, Un amour, violent. c'était trop violent? Mmh. Mmh, d'accord. Et alors, qu'est-ce que ça a permis d'apprendre? Qu'est-ce que ça le fait de vivre cet amour, c'était trop et qu'est-ce que ça a permis d'apprendre? La haine. La haine. Il y a un truc sur la haine. Ouais, d'accord. La haine, hein. L'amour, la haine. Pardon, Ouais, l'amour, la haine et le pardon, c'est ça? mmh, OK. Bien alors, quand on voit maintenant, voilà, ce que ça a permis d'expérimenter, demander quelle est la raison pour laquelle on se retrouve aujourd'hui de nouveau, mais cette fois-ci, bah, dans quelque chose, beaucoup plus doux entre vous, puisque vous m'avez dit qu'il était gentil, vous me dites que vous lui avez pas fait la misère. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous renouvelez cette, expérience de couple, mais en douceur? pour être apaisé, Mmh, d'accord. pour combattre la violence passée.
Pour combattre, d'accord. Donc c'était important de, si je comprends bien, de renouveler l'expérience, mais cette fois-ci d'une manière Mmh, équilibrée, c'est mmh, ça? mmh. Mmh. OK, d'accord. Très, très bien. Bien, très bien. Alors, demandez: «Est-ce que c'est OK?» Est-ce que ça a marché? Oui, Ouais, OK. Maintenant qu'on a vu, votre lien, le contrat qui vous liait, demandez est-ce que même si tout se passe bien entre vous, est-ce qu'il y a un conseil qui veut que la conscience supérieure, votre conscience supérieure veut vous donner par rapport justement à votre, mari? lui témoigner davantage. Mmh. Lui témoigner davantage. Mmh, D'accord. Lui témoigner davantage, de quoi? d'attention. Mmh. D'attention. Mmh. OK. Et demander comment est-ce que vous pouvez faire ça? Comment vous pouvez, témoigner davantage, En lui laissant d'attention? de la place. Mmh. En lui laissant de la place. OK. Est-ce que vous avez la sensation du coup de ne pas lui laisser assez de place? Oui, mais pas celle qu'il souhaite en tout cas. Mmh. Mais pas celle qu'il souhaite, hein. OK. Et quelle est celle qu'il souhaite? Quelle est celle dont il a besoin? D'être rassurée Mmh. D'être rassuré. OK, OK. dans mes projets. Ah! D'être rassuré, mais dans vos projets à vous, c'est ça? De la place dans mes projets un petit peu. Ah, qu'il soit Voilà, inclus, pardon, voilà, d'accord, c'est moi qui OK. voilà, Comme s'il a la sensation finalement d'en être un peu exclu, quoi. c'est ça. Mmh. OK, d'accord. Bien, et comment est-ce que vous pouvez faire ça au mieux? Finalement l'amener du coup, l'insérer, j'ai envie de dire l'intégrer plus dans vos projets? En acceptant, ses critiques. Mmh, d'accord. Je vois que ça vous fait rire. Qu'est-ce qui Oui, vous fait rire? bah, c'est le manque là c'est moi qui parle, hein. C'est le manque de je supporte pas, l'autorité et 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 je suis tellement indépendante que c'est compliqué. Mmh, d'accord. Est-ce que c'est OK pour vous justement d'entendre qu'il en a besoin, et que c'est un conseil qui vous est donné, c'est de l'intégrer un petit peu plus? Oui. Mmh, OK, d'accord, bien. Est-ce qu'il y a autre chose? Demandez-leur, est-ce qu'il y a autre chose, qu'on veut vous dire au sujet de votre relation? Ou au sujet du coup de cet homme? Non. Non. OK, très bien. Alors maintenant, sur un tout autre sujet, demandez à votre conscience supérieure quelle est la raison pour laquelle vous vous êtes, incarné au sein de cette famille. Une famille, dont vous avez déjà très peu d'enfance, mais surtout voilà, qui avait été, qui a été très compliquée. On l'a vu avec le papa, même si maintenant on est content que ça aille mieux, et une mère par contre très aimante. Qu'est-ce que vous êtes venu apporter, ou qu'est-ce que ça vous a permis d'apprendre, de vous incarner dans cette famille? L'injustice. L'injustice. Mmh. C'est ce que vous avez expérimenté? Mmh. Ouais. Demandez en quoi c'était important que vous expérimentiez l'injustice.
élévation, pour m'élever. Mmh. Pour l'élévation. Mmh. Mmh. D'accord. Donc le fait finalement de ressentir cette injustice, ça vous a élevé comment? Demandez-leur comment le fait de ressentir cette injustice m'a élevé. Donner, de donner, pour me permettre de donner plus. Mmh, d'accord, pour donner plus. Et je veux juste être sûre que vous fassiez bien la boucle, hein, c'est pour ça que je creuse. Comment le fait de vivre cette injustice vous a permis finalement de donner plus et c'est le fait de donner plus qui vous a élevé? Quel est le lien? Comprendre, comprendre le sentiment d'injustice Ouais, pour, ne pas le reproduire et donner davantage. c'est ça, d'accord, super, bien. Est-ce qu'il y a autre chose d'autre que vous devez savoir sur votre famille, sur les raisons pour lesquelles vous avez, incarné cette famille? Non, Non. OK. Demandez à votre conscience supérieure quelle est la raison pour laquelle vous avez très peu de souvenirs de votre enfance, de votre petite enfance? pas intéressant. Pas intéressant. Comme si c'était pas utile, si je comprends bien? C'est ça. Ouais. Mmh. Mmh. OK. Et demandez quelle est la raison pour laquelle vous aviez vraiment l'impression que vous n'alliez pas grandir, que soit on était adulte, soit on était enfant et que vous L'ennui, êtes l'ennui. ah, vous ennuyiez. Mmh. C'est ça. Bien. Demandez, est-ce qu'il y a un lien en particulier avec votre père ou un lien particulier avec, votre mère ou votre sœur? Est-ce que vous avez un lien d'âme en particulier? Ma sœur, Votre sœur. OK. Et demandez c'est quoi ce lien d'âme, avec, votre sœur? bourreau. Bourreau, OK. Mmh. Dans une autre vie, il y a eu ce genre de Mmh. relation, c'est Mmh. ça? Mmh. Mmh. OK. Alors, demandez quelle est la raison? Qu'est-ce que ça vous a appris d'expérimenter ce côté un peu bourreau du coup? Elle a été mon bourreau. Elle a été votre bourreau, hein. D'accord et qu'est-ce que ça le fait Oh, qu'elle je ait vois une été guillotine. Oh, dans le sens littéral du oh, terme. OK. Vous ne ressentez aucune sensation. On va passer sur cette image. Demandez en quoi qu'est-ce qui fait du coup que si elle a été votre bourreau dans une autre vie, qu'est-ce qui fait que vous êtes que vous êtes de nouveau dans cette vie-là, mais cette fois-ci en tant que sœur? sœur d'âme, sœur d'âme. Ah, c'est votre sœur d'âme. OK. Alors qu'est-ce qui fait que si vous êtes sœur d'âme, on peut Je sais pas, comprendre facilement le fait que vous soyez sœur dans cette vie, mais qu'est-ce qui fait qu'elle a été dans votre bourreau dans une autre vie? j'arrive pas, il y a rien qui vient. Mmh. Demandez Tu es en quoi bloquée? c'est ouais, mais c'est pas grave, demandez en quoi c'est mieux de pas avoir d'infos sur votre sœur là. Trop difficile OK. Qu'est-ce qui est trop difficile? de savoir. Ah, en fait, c'est ça. C'est que le bourreau, il y a un masque, de savoir de voir le visage, c'est trop difficile. Je sais pas pourquoi. Ouais, De voir OK. qui est le bourreau. C'est ouais, OK. C'est pas grave, c'est pas besoin de savoir. En revanche, sans savoir donc qui est le bourreau, quelle est la raison pour laquelle il fallait expérimenter cela ainsi? Vengeance. De vengeance. Mmh. Est-ce qu'il y avait eu plusieurs vies comme ça où finalement, vous vous êtes, pas, fait, que des sympathies?
Envie, vengeance, envie. Vengeance et envie. OK. Bon, je comprends qu'apparemment vous accédez à peu d'infos, Ouais, sur ça. c'est compliqué là. Ouais, ouais, pas de problème. Demandez, est-ce qu'il y a un conseil qui peut vous être donné concernant votre sœur actuelle, dans votre vie présente? Libération Libération. Mmh. Vous êtes en train de libérer quoi? de la haine. Mmh. OK. Vous êtes en train de libérer de la haine. OK. Est-ce que ça a été fait? Est-ce que c'est en cours? C'est en cours. C'est en cours. OK. Et demandez alors est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire, ou éviter de faire, je ne sais pas, pour justement, aider à cette libération? Le temps. Le temps? Mmh. D'accord. Bien, très bien. Est-ce qu'il y a autre chose à savoir? Non. Non. OK. Bien, bien. Est-ce qu'il y a, autre chose que nous devons savoir concernant votre famille? Non. Non. Très bien. Durant, votre vie, vous avez perdu plusieurs êtres auxquels vous tenez, votre grand-père maternel, votre cousine ainsi que un de vos premiers votre premier amoureux. Est-ce que vous pouvez demander s'ils sont tous bien remontés à la lumière? Oui. Oui, d'accord, très bien. Demandez, est-ce qu'il y a l'un d'eux est-ce que l'un d'eux a un message à vous délivrer? Oui. Mmh, OK, très bien. Et qui souhaite, vous délivrer, un message? Pardon, j'ai pas entendu. J'entends tout va bien. Tout va bien, d'accord. Est-ce que vous pouvez demander qui vous dit cela? Qui vous dit: «Tout va bien»? Je vois les 3. Ah! Oh, génial, merci beaucoup. Merci à eux d'accepter de nous rencontrer. Ce que je vais faire, c'est que je vais, Sandra, vous laisser un petit peu de temps et vous pouvez, en toute intimité, pouvoir, échanger avec les 3 ou l'un d'eux en particulier. Prenez tout le temps qu'il vous faut, d'accord? Et vous me dites quand c'est bon, nous continuerons ensuite. Merci. C'est bon. Bien, merci, merci beaucoup à ces êtres d'avoir accepté de nous rencontrer. Alors, en parlant justement d'être, est-ce que vous pouvez demander à votre conscience supérieure si, lorsque vous avez fait votre IVG, est-ce qu'il y avait une âme qui était déjà descendue à ce moment-là? Oui. Oui. Est-ce que vous pouvez demander si cette âme est bien remontée à la lumière? Oui. Oui, très bien. Et est-ce qu'elle a un message? Je sais qu'aujourd'hui vous vivez les choses, d'une manière, bien différente, de ce que vous avez pu vivre justement quand vous étiez jeune. Demandez est-ce qu'elle a un message à vous dire? Non. Pas de message. Non, pas de message.
Demandez, est-ce que c'était prévu? Est-ce que cette, IVG était prévue dans votre vie? Oui, Oui. OK. Alors, demandez quelle est la raison pour laquelle, vous deviez vivre cela? pour apprécier pas apprécier, Mmh. pour, pour comprendre, la difficulté le bonheur d'avoir, un enfant. Mmh. Les difficultés, d'avoir un enfant après plus tard et le risque de pas en avoir. Mmh. Et oui, c'est ça. Donc Mmh, c'est finalement, vous avez d'autant plus apprécié votre enfant que vous avez vécu cette expérience, si je mmh. comprends bien. Mmh. OK, très bien. Bien. Et est-ce qu'il y a autre chose à savoir concernant, soit cette âme, soit cette IVG, soit sur le sujet d'une manière générale? Comme si je devais quand même, enfin, ne pas oublier, ne pas l'oublier, Ne pas l'oublier. de pas le de le garder enfin, ce petit être-là qu'il a existé. Ouais, c'est ça, Mmh. d'accord. De Donc pas il y a vraiment l'occulter complètement. c'est ça, de vous rappeler finalement que Oui, c'est votre deuxième, enfin lui, c'est votre premier enfant et vous avez eu oui, 2 enfants, si je comprends c'est bien. ça. Mmh, très bien. Merci beaucoup. Merci pour le conseil. Bien. Parlons un peu de votre santé. Je sais qu'aujourd'hui tout va bien, même l'estomac, ça va quand même mieux. Vous pouvez demander à la conscience supérieure, s'il vous plaît, un scan de votre corps pour que l'on sache s'il y a quelque chose au niveau de votre santé, mais peut-être des énergies qui ne vous appartiendraient pas et qui n'ont plus cours, qui n'ont plus lieu d'être là. Pouvez-vous demander un scan à la conscience supérieure, s'il vous plaît? Le dos, Le dos. OK. oui. Demandez qu'est-ce qui se passe avec le dos? Un blocage au bas du dos. Mmh, un blocage au bas du dos. Demandez qu'est-ce que c'est, ce blocage? Il vient d'où? J'avance pas. Vous avancez pas. Mmh. Demandez qu'est-ce qui fait, que vous n'avancez pas? Quelle est l'origine de ce blocage? Un poids un Mmh. poids qui mais un problème d'orientation. Un poids dû à un problème d'orientation, c'est ça? Mmh. Ouais. Quand on parle de problème d'orientation, est-ce qu'il est évoqué, votre envie de reconversion ou c'est un tout autre sujet là qui est évoqué? Et l'orientation est évoquée, mais pas que. Mmh. D'accord, mais pas que ça. Alors c'est quoi le alors on va aller s'intéresser après à la reconversion, mais c'est quoi le pas que? Sur le plan personnel, Mmh. pas que Sur professionnel. Ah, d'accord. Et alors ce manque d'orientation sur le plan personnel, demandez qu'est-ce que ça signifie? Je vois des chemins, je vois pas une croisée de chemins, j'en vois plusieurs et en Mmh. fait de pas savoir lequel prendre. Mmh. D'accord. Sur le plan personnel, on entend, hein? Sur les 2, sur Ouais. le pro et le perso. Avant de s'intéresser au pro, vu qu'on avait déjà vu votre mari et ainsi que votre fille, demandez: «Où est-ce que je suis, qu'est-ce en quoi je suis perdue sur le plan personnel?» Ma juste place. Mmh. Comme si vous aviez pas pris votre juste place sur le plan personnel? C'est ça, c'est ça. Mmh. Demandez: «Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas pris ma juste place?» Le manque de confiance. Mmh. Ouais.
Le manque de confiance, hein. Et ce manque de confiance, il vient d'où? La situation avec mon père. Ouais, c'est ça. OK, c'est l'info que j'ai aussi. Alors demandez, maintenant qu'on a vu ça, est-ce que ça va changer quelque chose pour vous, le fait, cette juste place à prendre? Il le faut. Il le faut. Demandez, comment est-ce que je peux prendre ma juste place? En étant épanoui. Mmh, on est très Professionnellement, je dirais un peu qu'il y a. Mmh. C'est ça. OK. Demandez pourquoi il le faut? Pourquoi c'est important? Pour être heureuse. Mmh, pour être heureuse, hein. Et puis on a vu qu'il y avait une notion en plus de d'exemple par rapport à votre fille. Mmh. Mmh. OK. Hem, puisque la première chose qui est venue, c'était justement, professionnellement. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Comment, dans la matière, concrètement, vous pouvez prendre votre juste place professionnellement? En étant indépendante. Mmh. En étant indépendante? Mmh. Libre. Mmh. Donc c'est indépendante professionnellement, c'est ça? Oui. OK. Alors demandez cette idée de reconversion dans la bijouterie, la lithothérapie, des fleurs séchées, est-ce que c'est une bonne chose? Oui. Mmh. OK. Et demandez comment est-ce que vous pouvez développer ça? Comment est-ce que vous pouvez développer votre activité, de la manière la plus juste pour vous? Acharnement. Acharnement, Mmh. c'est-à-dire? Ah, avec persévérance, c'est ça? Bah, je crois. On va quand même confirmer, demander. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire acharnement? Parce que c'est fort comme mot, Oui, oui, oui. demander. Confiance, confiance, arrêter de tourner en rond et y aller, quoi. Mmh, Ne plus se poser de questions. d'accord, c'est ça, Perte de temps. c'est ça. Mmh. Donc c'est vraiment une question de oui, c'est ça, de on est persévérant, mais en même temps, c'est avec confiance et avec Mmh, foi pratiquement, mmh, j'ai envie de dire, si je mmh mh. comprends bien. Oui, oui. Ouais, OK. Et qu'à la limite, j'entends que même si c'est pas ça, c'est un début, c'est le début qui compte. C'est se lâcher, c'est de se lâcher. Ah d'accord, comme s'il y avait une notion de ça pourra peut-être évoluer, ce sera peut-être C'est ça, finalement très différent sur du c'est long ça, terme, sauf que ce qui est c'est ça, important, c'est enfin de lâcher et c'est de devenir ça, indépendant, c'est c'est ça? ça. Mmh. OK, super. Mmh. En quoi c'est important? En quoi c'est important là de vraiment, devenir indépendant, de lâcher? J'étouffe, je me vois en train d'étouffer comme si on m'étranglait. Ouais, d'accord. Donc c'est pour, ne pas ressentir cela, ne pas ressentir ce Mmh, sentiment mmh. d'étouffement. Mmh, D'oppression, de voilà. mmh. OK, ça marche. Bien, très bien. Et en quoi ça a été important, d'avoir fait, ce métier-là, ce métier de RH? Qu'est-ce que ça vous a permis d'apprendre, de comprendre, d'expérimenter? Que j'étais capable de faire, des choses et que j'étais encore, à une place qui n'était pas la mienne, mais que j'arrivais quand même à faire les choses de Mmh. ce qu'on attendait de moi très bien, même si j'étais pas à ma place. Mmh. Même si moi, malgré tout, j'étais pas heureuse. C'est ça, c'est ça.
Donc c'est plutôt valorisant parce que finalement vous avez complètement réussi, même si c'était vraiment pas votre truc, quoi. C'est ça. Et oui, bien, très très bien, parfait. Est-ce qu'il y a à demander, est-ce qu'il y a autre chose que vous devez savoir concernant votre métier? Non. Non. Ok, bien. Alors passons à d'autres capacités, celles plus subtiles. Demandez qu'est-ce qui fait que je ressens qu'il y a quelque chose, mais que c'est pas clair, qu'il y a quelque chose de l'ordre du ressenti, mais que c'est pas tout à fait clair. Je me disperse. Ah, ok. Et demandez qu'est-ce qui fait que je me disperse? L'impatience. L'impatience. Mhm. D'accord. Ok. Euh, Comment est-ce que vous pouvez déployer vos capacités? Puisqu'il y a quelque chose. Alors déjà, demandez avant tout ça. Qu'est-ce que c'est, du coup, ces capacités? Quelles sont-elles? Aider. Soigner. Mhm. D'accord. Aider. Orienter. Hmm. D'accord. Orienter. Orienter, oui. Ok. Âme perdue. Hmm. C'est ça. Donc, orienter, aider les âmes perdues. Les âmes perdues, c'est vrai que dans le métier, intuitivement, là, je me suis dit, bah, c'est quoi? C'est l'entre-deux-vie, mais en fait, elles peuvent être perdues aussi dans l'incarnation. On parle de qui? Je vois du comme du vent, du flottement, Ouais, des alors c'est bizarre, hein, je vois des coiffes indiennes, c'est bizarre. d'accord. C'est quoi Je pense que indienne? c'est des âmes, Ouais. c'est, je sais pas, c'est des, alors je vois chaman, mais je vois rien, enfin, je vois pas pourquoi chaman, je comprends pas. Hmm. J'essaie pas de comprendre en même temps. Demandez, c'est coiffe indienne, c'est chaman. Est-ce que c'est vous dans d'autres vies? Est-ce que c'est des guides qui vous accompagnent? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est autre chose? Des guides, C'est des guides. D'accord. Et comment est-ce qu'ils peuvent vous accompagner? développement, Mhm. Ouais. développer, Hmm. c'est pas très clair. Ok. Aider, développer. Donc, c'est ces guides qui peuvent aider à développer, déployer. On parlait des capacités, donc du coup, des capacités, c'est ça? Oui, Hmm. D'accord. Euh, comment? Comment est-ce que ils font ça? je vois un chef indien. Ok, on accueille, super. Comment est-ce qu'ils font ça? Comment est-ce qu'il fait ça, ce chef indien? Je vois un rituel, je le vois en transe Ouais. et hop Qu'est-ce là, il est qui... parti. Non, il est parti là. Ok. Eh ben, on demande qu'est-ce que la venue de, qu'est-ce que la venue de ce chef indien a permis là? Qu'est-ce qu'il a fait? Âme, Âme? mmh, Ouais. C'est-à-dire? recouvrement, âme, je Ah, d'accord, ok, il y a eu un recouvrement d'âme. Est-ce que c'est lui qui a effectué le recouvrement d'âme? C'est-à-dire, oui, oui, ouais, oui, c'est oui. ça. Ok. Quelle est la partie de vous, demandez, quelle est la partie de vous qui avait été égarée?
J'ai pas de réponse. Mmh. Demandez en quoi c'est mieux qu'on n'ait pas la réponse, parce que des fois c'est mieux qu'on n'ait pas la réponse, mais on sait pas pourquoi. Je vois un aigle maintenant, Ah ah. il est en train de voler. Mmh. Je j'ai pas de réponse. Ouais, c'est pas grave. OK. Alors demandez seulement à votre conscience supérieure, maintenant qu'il y a eu ce recouvrement d'âme, qu'est-ce que ça va changer pour vous par rapport à vos capacités? Liberté, je me vois voler, en fait. Mmh. C'est comme si c'était moi l'aigle. Ah, c'est ça. Donc vous allez voler avec une c'est métaphorique, hein, j'entends, mais avec une plus grande liberté? Mmh. Ouais. Je vous inviterai également à chercher, le symbole de l'aigle, dans un dictionnaire de rêves ou de symboles, D'accord. d'accord? OK, plus grande liberté. Il y avait aussi cette notion de s'éparpiller et ce qui vous facilitait pas le fait de justement de développer. Qu'est-ce que votre conscience supérieure peut vous dire par rapport à ça? Concentration, canalisation. Mmh, d'accord, concentration et canalisation. Donc, si je comprends bien, si vous vous concentrez, il y aura une meilleure canalisation? Mmh. Ouais, OK, très bien. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose que qu'on veut vous dire par rapport à vos capacités? Écoute, Mmh mh. Ouais, écoute, écoute. écoute, qu'est-ce que ça veut dire? Atten être attentive, écoute, à l'écoute. Mmh mh. Donc je sais pas, Être attentive à l'écoute. les choses arrivent. OK, Mmh. et les choses arrivent. Bien, très bien, super. Demandez à votre conscience supérieure, quelle est la raison pour laquelle je me suis incarnée en Sandra? Qu'est-ce que je viens expérimenter dans cette incarnation? Les doutes, Mmh mh. puissance, Mmh. l'amour, Mmh mh. difficulté, D'accord. Alors, il y a des choses qui ont l'air contradictoires, mmh, difficulté, amour. mmh, Demandez, est-ce qu'on peut développer un peu? Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire à ce sujet-là? difficulté à être aimé, Mmh. Quelle est la raison pour laquelle vous rencontrez des difficultés, à être aimé? pour apprécier, Mmh. Pour apprécier? Apprécier quoi? l'amour quand il est là. Mmh mh. Ouais, c'est ça. Donc le fait d'avoir vécu ça encore une fois, ça vous permet d'apprécier Mmh, le fait de l'avoir. mmh. Mmh mh. D'accord, très, très bien. Bien, super. Et pour terminer cette séance, j'aimerais qu'on parle de votre phobie. Demandez d'où ça vient la phobie des araignées? La laideur, Mmh. c'est sombre,
c'est la noirceur de quelque chose en moi. Mmh. Quelque chose, une Là, je sorte de vois ouais, je vois des eaux troubles là, maintenant. d'accord. Cette noirceur en vous, ces eaux troubles, ça vient de cette vie ou ça vient de d'autres Cette vie. de cette vie? OK. Qu'est-ce qui a généré cette noirceur en vous? J'ai du mal à trouver la réponse. Demandez en quoi c'est difficile là d'accéder à ces réponses-là. Pas prête. Pas prête. Ouais, OK, c'est aussi l'info que j'avais. Est-ce que du coup ça viendra au fur et à mesure? Oui. Ouais. Quel conseil peut vous être donné justement par rapport à vos ombres? Confiance. Faire confiance? Oui. Mmh, d'accord. Toujours cette notion de confiance et Mmh. d'amour à chaque fois. C'est ça. Mmh. D'accord, très bien. Bien, très bien. Alors moi, je n'ai plus de questions. Demandez, est-ce qu'il y a un dernier message ou un dernier conseil, heu, que votre conscience supérieure souhaite vous délivrer avant que je ne vous ramène à votre état de veille normal? Non, brille, brille. Mmh, brille. Mmh, d'accord et juste pour être sûre, demandez, comment? Comment est-ce que je peux briller? En sautant les barrières. Mmh, et très métaphorique à chaque fois, demandez comment concrètement je peux sauter des barrières. Confiance. Mmh, d'accord. En faisant confiance, toujours cette notion-là, beaucoup de Toujours, fois. toujours. D'accord, ouais, super. Bien, très bien. Merci. Merci beaucoup. J'espère que ce contenu vous a plu. Si vous souhaitez être accompagné en séance ou vous former à cette approche, retrouvez-moi sur www.séverinebarbier.com et suivez mon actualité sur Facebook et Instagram. À bientôt.